Chers amis, pour cette chronique de rentrée, je voudrais vous parler d'une vertu que j'aime beaucoup, que j'estime, qui est la vertu du courage. Le courage est une vertu humaine naturelle. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui peuvent fort bien être courageux, il y a des chrétiens qui ne le sont pas. Une vertu qui consiste à vaincre ses peurs, peur de la critique, peur de l'opposition, des représailles, pour défendre ce qui nous semble vraiment important. Je vous parle du courage parce qu'il y a une actualité en Belgique, et plus particulièrement en Flandre. La Flandre, c'est 60% du pays, tout le nord, qui parle néerlandais. En Flandre, une actualité nous ramène au courage. Cette semaine, chaque soir, à une heure de grande écoute, la télévision publique flamande diffuse le témoignage de victimes d'abus de pédophilie au sein de l'Église. À une heure de grande écoute. Alors, je salue d'abord le courage des victimes. Les victimes qui, par excellence, sont celles auxquelles on a imposé le silence, parlent, elles ont ce courage de livrer leur intimité blessée à la caméra. Et ça touche, et ça fait choc, et c'est très fort. En même temps, l'idée de ceux qui ont fait ce documentaire était de ne laisser que la parole aux victimes, pourquoi pas, mais de ne pas contextualiser. Du coup, dans les réactions, beaucoup disent « mais pourquoi est-ce que depuis tant de temps l'Église n'a rien fait ?» Alors que depuis maintenant plus de 13 ans, et voire davantage, en Belgique, l'Église a beaucoup agi. En 2010, nous avons eu la démission de l'évêque de Bruges pour des affaires de pédophilie. C'était notre affaire Bernard Prénat, en quelque sorte, qui a créé beaucoup de commotion. Il y a eu une commission parlementaire, les politiciens et les évêques ont trouvé des procédures. Et depuis, des choses se mettent en route, des dédommagements, des écoutes. Rien n'est parfait, tout peut être amélioré, je suis le premier à le dire, mais dire que rien n'a été fait, ce n'est pas juste. Et là, beaucoup se manifestent en disant « mais pourquoi est-ce que l'Église n'a rien fait ?» Et c'est ici que je voudrais saluer un autre courage. Le courage d'un laïc, professeur de droit canon, qui est devenu même recteur de la prestigieuse université de Louvain et sénateur, le professeur Richtorfs, qui a pris la parole dans les médias. C'est un homme habitué aux médias en Flandre comme en Belgique francophone. D'ailleurs, KTO pourrait l'inviter, il est parfaitement francophone. Il a pris la parole pour dire, évidemment, la pédophilie, c'est une horreur, mais en même temps, l'Église, ce n'est pas que ça. Beaucoup de prêtres ont une activité vraiment admirable, et moi-même, j'ai beaucoup de joie d'être chrétien. Ce qui est intéressant, c'est que le professeur Torfs n'est pas un béni oui-oui. C'est un homme, moi je l'ai bien connu quand j'étais porte-parole des évêques il y a 20 ans, qui était une voix très critique contre les évêques. C'était l'homme qui disait « mais vous ne faites pas assez par rapport aux abus sexuels, mais vous n'êtes pas assez synodal, il y a une hiérarchie beaucoup trop opaque dans l'Église ». Et c'est ce même homme qui était une voix très critique, qui aujourd'hui trouve le courage paisible de défendre sa foi chrétienne et de défendre cette Église qu'il est le premier à reconnaître comme étant bien imparfaite. Alors, vous vous doutez bien de ce qui est arrivé. Les mêmes qui l'applaudissaient quand il était une voix critique contre l'Église il y a 20 ans sont les mêmes qui aujourd'hui l'attaquent durement dans les médias, dans les réseaux sociaux. Et que fait le professeur Torfs? Il garde son calme, avec beaucoup d'humour, il garde le cap, même beaucoup d'autodérision, et il avance. Et pour moi, ça aussi, c'est une preuve de courage. Le courage face à l'adversité, il ne doit pas être agressif. L'agressivité, c'est un contre-témoignage. Le courage, ce n'est pas non plus d'être frileux, de dire « oh, on me critique, ben je me tais, je rentre dans ma bulle, les cathos ne parlent plus qu'aux cathos ». Ce n'est pas non plus cela le courage. Ni agressif, ni frileux. Le courage nous invite, face à l'adversité, à être joyeusement assertif, à donner notre parole à temps et à contre-temps, mais à rester calme et bienveillant, même par rapport à ceux qui nous critiquent durement. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd son goût, à quoi sert-il? Je vous laisse sur cette méditation sur le courage. Bonne journée.